Bonjour à tous, dans cette nouvelle séance, j'aimerais étudier avec vous les halachot de la hafrashat chala, du prélèvement de la chala. Cette mitzvah se trouve pour la première fois dans la paracha de Shelach Lecha, donc c'est dans la Torah, donc c'est une mitzvah de la Torah. Elle vient juste après le décret des explorateurs. Donc après l'épisode des explorateurs qui ont dit du mal d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu interdit à la génération de la sortie d'Égypte, la génération de la Yetziat Mitzrayim, de rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu leur dit qu'ils resteront le temps qu'il faudra pour que toute cette génération meure et que leurs enfants, qui n'auront pas connu l'exil et la servitude, leurs enfants, eux, pourront rentrer en Eretz Israël. Donc, c'était un décret terrible. Je rappelle que c'est un des décrets qui est à l'origine du jeûne de Tisha B'Av. C'est dans l'histoire traditionnelle du peuple d'Israël, la première raison pour laquelle on jeûne à Tisha B'Av, c'est parce que c'est ce jour-là que le décret de ne pas rentrer en Eretz Israël pour la génération qui est sortie d'Égypte a été annoncé. Donc après ce décret-là, la Torah donne plusieurs mitzvot qui sont liées justement à l'arrivée en Eretz Israël, une forme de consolation. Et l'une de ces mitzvot, c'est la hafrashat chala, celle de prélever la chala. Ve'haya be'acholchem milechem haaretz. Et alors, à ce moment où vous mangerez du pain de la terre, chala tarimu teruma Hashem, vous prélèverez cette teruma, ce prélèvement, ce cadeau pour Hashem. Il y a des répétitions dans l'hébreu. Tarimu teruma Hashem, vous prélèverez un prélèvement pour Hashem. Reshit harisotechem, les prémices de vos pâtes, chala tarimu teruma. Comme chala, vous prélèverez cette teruma, ce prélèvement, ce don qui doit être donné au Kohanim, puisque c'est une teruma. Une teruma, c'est donné à un Kohen, et ça doit être consommé dans des conditions spécifiques. Rashi rappelle la dracha des Chachamim, rapportée notamment dans Masechet Kiddushin, qui affirme que l'obligation de prélever chala commence dès que le peuple rentre en Eretz Israël, avant même que ne commence la conquête et le partage de la terre par Yehoshua bin Nun. Donc Rashi et le Or HaChaim expliquent notamment qu'après le décret d'interdiction d'entrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu quand même rassurer le peuple et leur dire ne vous inquiétez pas, vous rentrerez en Eretz Israël. Ça veut dire que ce n'est pas parce que cette génération-là ne pourra pas entrer qu'il y a un risque que la promesse ne se réalise pas. Non, la promesse va se réaliser. Vous entrerez en Eretz Israël et d'ores et déjà, je vous donne cette mitzvah de prélèvement de la chala parce que vous allez y entrer et vous mangerez du pain de la terre. Et donc c'est un petit peu, il y a un véritable message d'espoir dans cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu est en train de dire qu'après le plus grave décret, la Torah elle dit qu'après le plus grave décret qu'a connu le Ham Israël après la sortie d'Égypte, eh bien, qui est à l'origine du jeûne de Tisha B'Av, comme on l'a dit, malgré tout, il y avait des raisons de garder l'espoir. Le Ham Israël rentrera en Eretz Israël et pourra un jour prélever la chala. La chala est donc retirée de la pâte pour être donnée au Kohen. C'est une terouma et elle a le statut de terouma et ça signifie qu'elle ne peut être consommée que par un Kohen mais en état de pureté et quand la terouma elle-même est en état de pureté. Donc ce qui veut dire que de nos jours, on n'est pas en mesure de consommer la terouma puisque on ne respecte plus les règles de pureté et d'impureté. Donc la chala, la terouma, n'est même pas consommé par le Kohen de nos jours. Alors il y avait dans certaines communautés où les Kohanim étaient nombreux et qui étaient qui avaient gardé cette habitude de prélever deux challah, une challah pour autoriser le pain et une autre challah qu'on allait donner au Kohen pour conserver cette habitude de donner la challah au Kohen, même si la deuxième challah en réalité n'avait pas de kedusha, mais c'est une coutume qui n'existe quasiment plus. Je sais même pas, je crois qu'elle n'existe plus du tout de nos jours. Donc, on ne prélève qu'une challah, qu'une partie de la pâte, de façon à autoriser le reste de la pâte à la consommation. Le prélèvement de la challah, donc, était une obligation de la Torah, puisqu'on a vu qu'elle apparaît dans la Torah. Cette obligation de la Torah concerne normalement uniquement Eretz Israël. Et elle concerne Eretz Israël quand tout le peuple y est. Bevo Achem, nous dit le Passouk,
Et les Chachamim comprennent, quand vous viendrez, c'est quoi vous? C'est tout le peuple d'Israël. Quand tout le peuple d'Israël est installé sur sa terre, alors là, il y a la mitzvah de prélever la chala. Cela signifie que depuis que les exils ont commencé, depuis l'exil des Shvatim, des Rouven et Gad, de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du Yarden, depuis l'exil des 10 tribus, des Aseret Shvatim, et encore plus après l'exil de la Judée, de Yehuda sous Babylone, à cause de Babylone par Nebuchadnezzar, eh bien, le peuple d'Israël ne s'est plus retrouvé dans sa totalité, dans son ensemble sur sa terre, en Eretz Israël, et donc c'est depuis ce temps que la mitzvah de Chala n'est plus une mitzvah de la Torah. Même quand le peuple d'Israël est revenu de l'exil babylonien lors de la Shivat Sion, à l'époque de Ezra, et durant le temps du deuxième Beth Amikdash, la Afrashat Chala, la mitzvah de prélever la Chala en Eretz Israël, restait néanmoins une mitzvah des Rabbanan, Midiver et Sofrim, en attendant que la totalité du peuple d'Israël revienne sur sa terre. Et les Chachamim ont aussi institué qu'on prélève la Chala en Chutz La'aretz pour ne pas que la Torah Chala s'oublie. Alors, vous allez me dire, mais alors on devrait aussi prélever les Trumot et Maasrot sur les récoltes en Chutz La'aretz. Pourquoi les Chachamim n'ont pas institué les Trumot ou Maasrot en Chutz La'aretz et n'ont institué que la Chala? Il n'y a que la Chala qui est une mitzvah qui est liée à la terre, Cholchem Milechem Haaretz, c'est la seule mitzvah que l'on a décidé, que les Chachamim ont décidé de maintenir, même en Chutz La'aretz, pour ne pas qu'on l'oublie. Pour les Trumot ou Maasrot, ils ne l'ont pas fait. Pour la Shemitah, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, c'est parce que le pétrir une pâte et fabriquer du pain, ça se fait dans toutes les cuisines. C'est quelque chose qui est commun à toutes les cuisines. Ça fait partie du quotidien. Et si dans le quotidien de la maison juive, pendant des siècles et des siècles, on ne prélève pas la chala, ce qui risque de se passer, c'est que même quand on retourne en Eretz Israël, on oublie de le faire, parce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. En revanche, avoir des récoltes et donner de Trumot ou Maasrot dessus, c'est quelque chose qui est rare. Ça se fait peut-être une fois par an pour quelqu'un qui est agriculteur, ce qui n'est pas le cas de tous les juifs en Chutz La'aretz, qui souvent d'ailleurs n'avaient pas toujours le droit de posséder une terre et d'avoir leur récolte. Donc les Chachamim ont institué tout particulièrement la mitzvah de Chala, qui elle se faisait dans le foyer, dans chaque foyer juif, et c'est pour cela que comme ça fait partie du quotidien, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, et donc même en Chutz La'aretz, on prélève la Chala. Encore une fois, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette institution des Chachamim, c'est parce que à travers cette mitzvah, cette obligation que les Chachamim nous donnent de prélever la Chala, ils sont en train d'insuffler l'espoir qu'un jour le peuple d'Israël rentrera en Eretz Israël et pourra prélever la Chala cette fois conformément à ce que la Torah a ordonné. Alors pour quelle quantité de pâte doit-on prélever la chala, et pour quelle pâte d'abord? Pour quel type de pâte? Quand on dit on mangera du pain de la terre, de quel pain il s'agit? Est-ce que c'est uniquement du blé? Alors, le Shulchan Aruch rapporte, bien sûr, ce sont des Gemarot et des Mishnayot, qu'on ne prélève la chala que pour une farine qui est fabriquée à base des 5 céréales, les 5 céréales à partir desquelles on peut fabriquer de la matzah, et les 5 céréales qui peuvent devenir du chametz. Donc, ce sont les chameshet miné dagad, les 5 types de céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Donc c'est uniquement pour des farines, pour ces farines-là, que l'on doit prélever la chala. Si on fait une préparation à base de farine de maïs ou de farine de riz, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mitzvah de prélever la chala, il n'y a pas de prélèvement exigé par la halakha. Et on ne prélève la chala que si on a pétri une pâte qui a été formée avec un volume de farine de 43 œufs et 1/5 d'œuf. Alors d'où vient ce chiffre 43 œufs et 1/5 d'œuf qui est rapporté dans la Gemara et par le Shulchan Aruch? Eh bien, c'est le volume du 10e de Epha. Le 10e de Epha, c'était une mesure que les Bnei Israël utilisaient pour aller ramasser la manne. Veha Homer asirit ha'efahu. Le Homer était 1/10 de Epha. 1/10 de Epha, c'est 43 œufs et 1/5. Et ce 10e de Epha, c'était aussi le volume de farine qu'on utilisait, le volume de semoule d'orge qu'on utilisait pour offrir le Homer, par exemple,
le deuxième jour de Pessah. Donc ce volume-là, ce Asirit Haïfa, c'est ça, Reshit Harisot Echem, vos harisot, votre pâte, elle fait cette mesure-là. Pourquoi? Parce que justement, on dit que quand les Bnei Israël ramassaient la manne dans le désert, ils ramassaient Omer la Goulgolet, un Omer par tête. Pour une personne, c'est un Omer. Donc, quand on prépare une pâte, c'est ce volume-là de farine qui était demandé. De la même manière que, puisque le pain de la terre, je m'explique, puisque le pain de la terre, c'est ce qui va remplacer la manne, le peuple d'Israël mange de la manne pendant 40 ans, quand il rentre en Eretz, il remplace le pain de la terre, il remplace la manne, il ne mange plus de la manne, il va se mettre à manger le pain de la terre, et bien immédiatement, la mesure qu'il était habitué, que le Ben Israël est habitué à manger, qui est un homer la goulgolette, un homer patate, va devenir un homer de farine du pain de la terre. Donc c'est uniquement pour cette quantité-là qu'on a une mitzvah de prélever la challah. Alors, des volumes en œuf, etc., ça nous paraît un petit peu lointain, c'est un peu difficile à mesurer. À partir de l'époque du Rambam déjà, les mesures utilisées pour vendre au détail les denrées comme la farine ou le blé n'étaient plus des mesures de volume, mais des mesures de poids. D'ailleurs, le Chovot Alvavot en parle dans le Sha'ar HaBechina. Vraisemblablement à cette époque, on commençait à avoir des balances un peu plus efficaces, et c'est comme cela qu'on a commencé à mesurer les denrées au détail, plus au poids qu'au volume. Donc c'est certainement pour cette raison-là que les Rishonim, que les décisionnaires d'Espagne de cette époque-là, au Moyen Âge, ont commencé à donner des indications, à traduire les indications en volume de la Gemara avec des indications en poids, et notamment pour la mesure pour la quantité de farine qu'il faut pour prélever la challah. Donc ces 43 œufs et un cinquième rapportés dans la halacha, le Rambam Maïmonide les traduit en dirham, le dirham qui est l'unité de poids qui était commune à tout le monde musulman. Et il dit que le volume de farine qui correspond à 43 œufs et un cinquième, c'est celui de 520 dirhams. 520 dirhams. Alors le dirham n'a pas beaucoup changé dans tout le monde musulman. Il a très peu évolué au cours du temps, ce qui fait que même aujourd'hui, on peut s'appuyer facilement sur les indications du Rambam. En tout cas, c'est le minhag dans tout le monde séfarade et dans une bonne partie du monde ashkénaze. On fait confiance aux indications données par le Rambam. Alors le dirham, combien il mesure exactement? Les études du Rav Chaim Naeh l'ont amené à conclure que le dirham faisant 3,2 grammes, c'est comme ça qu'il l'avait à son époque, donc à Yerushalayim, donc la quantité de farine pour laquelle on devrait prélever la challah avec bracha, donc, serait de 1 kg 664 grammes. 1 kg 664 grammes, c'est 520 dirhams, 520 fois 3,2 grammes, 1 kg 664 grammes. Alors il y a un Tamil Chacham qui a fait beaucoup de recherches ces dernières années sur les shiurim, qui s'appelle le Rav Margolin, et en approfondissant ses recherches sur le dirham, il a conclu que le dirham était de 3 grammes exactement. Non pas 3,2 grammes, mais 3 grammes. C'était ce qui représente le plus fidèlement le dirham utilisé, surtout à l'époque des Rishonim, à l'époque du Rambam. Donc, selon ses conclusions, c'est à partir de 1 kg 520 grammes de farine qu'on prélève la challah avec bracha. Mais si on fait du pain avec 1 kg de farine, il n'y a pas véritablement besoin de prélever, même si à partir d'1 kg 10, il y en a qui commencent à prélever sans bracha. En tout cas, pour pouvoir réciter la bracha, il faut avoir cette quantité minimale de farine, asirit haïfa, et qui correspond, selon cette étude-là, environ à 1 kg 520 grammes de farine. Il y a une chita qui est rapportée dans le Pitrei Tshuva et aussi dans le Mishnah Brura, qui est celle du Noda Biouda, le Tzlach Noda Biouda, le Rav Yecheskel Lando, Rav Bedin de Prague, très connu, était arrivé à la conclusion que les œufs actuels sont beaucoup plus petits que les œufs de l'époque des Chachamim. C'est sa conclusion. On ne va pas rentrer dans les considérations scientifiques de cette évaluation, mais halachiquement, il conclut pour cela qu'on ne devrait réciter la bracha pour le prélèvement de la challah qu'à partir
de 2 kilos 250 grammes, comme et c'est ce que conclut en tout cas le Chazon Ish qui se base sur la Shita du Noda B'Yehuda. Donc, pour quelqu'un qui veut être Mehader, il faudrait qu'il pétrisse, quand il veut prélever la challah, 2 kilos 250 grammes de farine. Là, il est sûr d'avoir la quantité d'après tout le monde, et donc il peut prélever la challah sans aucun problème avec bracha. Avec bracha, maintenant la coutume n'a plus répondu, néanmoins, et admise reste celle qui se base sur le Rav Chaim Naeh et le Rav Margolin, donc environ 1 kg 520, voire 1 kg 664, donc c'est à peu près la même chose. Là, on est sûr en général, on est sûr de prélever la challah de façon obligatoire. On n'a peut-être pas la chita du Chazon Ish, mais c'est une khumra qui est moins répandue. Quelle est la règle pour un mélange de farine? Qu'est-ce qui se passe quand on mélange plusieurs farines? Alors, si on mélange différentes farines des 5 céréales, à partir du moment où on a 1 kg 560 grammes de farine, même si la moitié c'est du blé, l'autre moitié c'est de l'avoine, ou un quart c'est du blé, un quart c'est de l'avoine, etc., on peut prélever la challah avec bracha, ça s'associe. Si on mélange de la farine de blé avec une autre farine, du riz ou du maïs, eh bien c'est le goût du mélange qui fixera l'obligation du prélèvement. Ça veut dire que si j'ai une harissa, 1 kg 560 grammes de farine, mais une partie c'est du riz ou autre chose, mais que le goût du mélange ça reste celui d'une pâte de blé, eh bien on prélèvera la challah avec bracha. Bien entendu, le mieux c'est de ne pas arriver à ce genre de safek, à ce genre de doute, et faire une pâte où on est sûr de n'avoir que des farines qui sont astreintes à la mitzvah de challah. Là on est tranquille. Mais en tout cas, s'il y a mélange, si le mélange se fait quand c'est de la farine, eh bien les autres farines peuvent s'associer pour atteindre la quantité qui oblige à la bracha. Donc dans une prochaine vidéo, on parlera de la quantité de challah à prélever, quelle quantité de pâte on doit prélever, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette challah, et quel genre de pétrin, quel genre de préparation est astreinte à la mitzvah de challah. Est-ce que quand on fait des gâteaux, c'est la même chose que quand on fait des beignets? Est-ce que quand on fait des beignets, c'est la même chose que quand on fait du pain? Eh bien, on le verra Bezrat Hashem dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce qui a été étudié dans cette séance, eh bien, je vous encourage à le faire dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.